Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 16 septembre. Pareil qu'aujourd'hui, un peu de répit avant les transits majeurs de ce week-end et de la semaine prochaine. La Lune est toujours en Vierge, alors c'est vrai qu'elle fait des oppositions. À Neptune d'abord, puis à Jupiter, qui est encore en Poisson pour quelques jours. Mais elle fait aussi un trigone à Pluton en Capricorne. Donc nous sommes prêts à admettre ce qu'ont signifié les transits en Poisson. En effet, des oppositions créent un avant-après. Elle crée une dynamique de tension qui, une fois résolue, crée une nouvelle dynamique. Mais le trigone Lune en Vierge, Pluton en Capricorne, nous garantit que la transformation émotionnelle, opposition Neptune, la transformation psychologique, opposition Jupiter, que ces oppositions seront fructueuses. Pluton en Capricorne. Nous admettrons une vérité, nous aurons une connaissance qui nous permettra de passer à autre chose. Tisser le divin fil de soie. La création de fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder à un nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et les sagesses des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Prière pour tisser le divin fil de soie. Je choisis maintenant de libérer tous les serments, accords, voiles et cordes qui ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel et ne servent plus le meilleur. Par la compassion, la miséricorde et le pouvoir de Kuan Yin, et par mon propre libre arbitre, je les laisse partir. J'appelle la maîtrise de mes vies passées et de ma vie présente. Suivant mon propre libre arbitre et par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine de Kuan Yin, que cela soit. Je choisis de tisser le divin fil de soie dans ma vie à partir de maintenant. Om Mani Padme Hum. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Alors, comme hier, nous avons la carte de l'alchimie, puisque quand la traversée émotionnelle a jailli, je m'étais arrêtée sur alchimie. Et comme hier, c'est le cœur qui préside au choix. C'est le cœur qui préside à la suite. On a d'ailleurs l'empereur ici, qui donne le ton. La reine de coupe était au dos des positions. Elle est restée au dos des positions. Et on a le 6 de pentacle, le roi de coupe et l'empereur. Donc, notre cœur doit décider de ce qu'il désire, de ce dans quoi il veut mettre son énergie. Reine d'épée, 8 de pentacle, reine de pentacle. Dans quoi voulez-vous mettre 8 de pentacle, vos forces, vos ressources? En quoi croyez-vous? En quoi êtes-vous doué? En quoi vous sentez-vous appelé à accomplir quelque chose? Le 8 de pentacle ici, il est sur le jugement. Le moment empereur, jugement, le moment est venu de décider dans quoi vous voulez vous lancer. Et pour ça, il faut abandonner la lutte. L'alchimie le dit bien. 5 de bâton, jugement fou. Ça suffit de lutter. Si vous luttez contre les circonstances, si vous luttez contre des personnes, si vous luttez contre les événements, si vous luttez contre le passé, parce que finalement c'est toujours à ça qu'on en revient, vous ne pouvez pas accueillir l'avenir. Votre ressource, là, je le dis assez souvent, le 8 de pentacle, je dis un 8 de pentacle, vous ne pouvez
la force, accéder à toutes vos ressources, vous pouvez mobiliser toutes vos ressources dans un 8 de pentacle, donc avoir toutes vos forces, seulement si vous avez lâché prise sur tout le reste. Le 8 de coupe est une condition sine qua non. Parce que si vous êtes en train de vous faire du souci, 8 d'épée, si vous êtes en train de parler, ne rien faire, 8 de bâton, 8 de pentacle ne va nulle part. Et ici, c'est ce dont il est question. Il est question de 5 de bâton, jugement fou. J'arrête de lutter. Et je décide, reine d'épée, reine de pentacle. Alors les deux ensemble, c'est on ne peut plus constructif. Parce que quand il est nécessaire de trancher la reine d'épée, on est capable. Et la reine de pentacle, tout naturellement, à tes souhaits, c'était mon chat, tout naturellement va chercher les solutions les plus constructives, celles qui nous poussent, nous font avancer, celles qui nous font construire et élaborer de nouvelles choses. Donc le cœur ici, il a conscience qu'il faut cesser de lutter et qu'il faut commencer à travailler avec. C'est très différent. Tant que vous êtes en lutte, quel que soit l'objet de votre lutte, vous ne pouvez pas travailler avec. Parce que vous luttez. Vous êtes dans du 5 de bâton. Donc le 8 de pentacle, il est amoindri, il n'est plus possible. Il n'est pas possible de le mettre en œuvre. 7 de pentacle, impératrice, 4 de bâton. C'est ça la décision de cet empereur et de ce jugement. C'est où est-ce que je mets mon énergie et cette énergie sera bien utilisée. En dessous, on a le 4 de coupe, le 7 de bâton et les amants. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. 4 de coupe, 4 de bâton. Donc dans le 4 de coupe, c'est reine qui décide que 5 de bâton, j'arrête de lutter, j'arrête de forcer, j'arrête d'essayer de réécrire quelque chose que je ne peux pas réécrire, que je ne peux pas changer. Empereur, je décide, fou, 4 de bâton, de repartir à zéro. De ne plus aller dans l'univers, de ne plus... on va prendre un exemple. Quand vous êtes en lutte, vous êtes en train de vous préparer, vous allez sortir, vous avez des choses à faire, et vous vous préparez pour la guerre. Vous mettez la tenue, tout ce que vous estimez nécessaire, vous enfilez une cuirasse, vous voyez. Comme ça, si je croise un tel, je peux lui rentrer dans le lard. Comme ça, si j'ai l'occasion de, je peux le faire. Avec le 5 de bâton, il y a une énergie qui est assez vindicative. Ouais. Donc vous êtes parti avec tout ce que vous estimiez nécessaire pour votre lutte, et arrivé au rendez-vous, vous vous apercevez que vous n'avez pas emporté les documents nécessaires pour que ce rendez-vous se passe tout naturellement, facilement, et que à l'issue du rendez-vous, une solution soit trouvée, enfin une évolution ait eu lieu. Ah non. Vous avez pensé tout ce qui relève de cette lutte, et vous avez négligé ce qui était vraiment constructif. La base de tout ça, c'était de faire des courses et pour qu'on ait à manger toute la semaine. Vu que j'y suis allée très énervée, j'ai acheté de la nourriture doudou. Et la nourriture doudou, c'est pas de la vraie nourriture. Par contre, ça a épuisé le budget. Vous voyez, le problème avec le 5 de bâton, c'est qu'on perd son énergie dans des choses qui ne... C'est pas qu'elles sont pas utiles. Tous les combats sont utiles. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et comme c'est moi qui parle des cartes, c'est moi qui décide. Tous les combats sont utiles, mais il faut savoir, c'est là que je veux surtout insister, il faut savoir choisir ses batailles. Quand vous êtes en lutte, vous êtes tellement concentré sur le bras de fer que tout le reste devient accessoire. Le problème, c'est que toute l'énergie que vous mettez dans le bras de fer, elle pourrait être mise dans des choses plus prolifiques, plus prometteuses, plus harmonieuses. C'est là que se trouve la difficulté. 4 de coupe, il s'agit de renoncer à ce qui détruit l'équilibre.
à ce qui fait que quand vous sortez dans la rue, vous auriez une Kalachnikov, votre allure serait la même. Vous êtes en guerre contre quelque chose. Alors que ici, ça vous dit lâche prise sur cette guerre. Concentre-toi sur ce qu'il faut que tu changes, sur ce qu'il faut que tu améliores, sur ce qu'il faut que tu construises. 7 de Pentacle. Mets ton énergie dans des choses qui, impératrice, 4 de bâton, offrent des perspectives. Et c'est la même chose ici. C'est renoncer à la lutte pour se concentrer sur ce qu'il y a de mieux. Parce que pendant que vous êtes en train de faire le bras de fer avec quelqu'un, vous n'êtes pas en train de faire des câlins aux personnes qui comptent vraiment. Vous n'êtes pas en train de faire des projets en riant. Et non, vous êtes à la table du bras de fer. Vous avez fait des bras de fer toute la soirée pour prouver que vous étiez plus fort que les autres. Votre famille, vos amis, vos proches, vos projets, tout ça, ils vous attendent à une autre table. Mais vous n'êtes pas avec eux. Vous êtes à la table du bras de fer. C'est très difficile, enfin moi en tant que victime d'un certain nombre de choses, j'ai longtemps été comme ça dans cette énergie de lutte, parce qu'il fallait que je lutte pour pas mourir, il fallait que je lutte pour survivre. Et c'est vrai que ça nous fait perdre de vue ce qu'il y a de meilleur dans la vie. C'est quand vous commencez un petit peu à regarder comment se passent les relations avec les gens, à étudier le sujet, que vous commencez un peu à lire des ouvrages de psychologie, de sociologie, ça à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller à la fac ou autre pour commencer à vous poser des questions et avoir à étudier, on va dire, comment tout ça s'agence, comment tout ça se passe réellement, à vous poser les questions pour mieux comprendre votre environnement. C'est là que vous réalisez, oui, que tant que vous êtes en lutte contre la situation, vous ne pouvez pas guérir la situation. Vous ne pouvez pas la soigner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la faire évoluer, la faire devenir meilleure qu'elle n'est. Oui, il y a des personnes avec lesquelles vous êtes en lutte. Et peut-être que vous avez raison, il faut rester en lutte suffisamment longtemps pour que ces personnes ne viennent plus jamais vous taper dessus d'une manière ou d'une autre. Parce que ça, c'est un combat qui est légitime. Mais il ne faut pas perdre de vue votre propre bonheur et votre propre épanouissement. Et ça, on ne le trouve pas dans la lutte. Dans la lutte, on trouve sa force. On réalise nos ressources, on réalise ce qui normalement doit nous permettre la résilience, doit nous permettre de dire « je cesse le combat ». Parce que je vais me concentrer sur ce qui réellement est important pour moi. C'est un lâcher-prise, c'est pour ça qu'on a la traversée émotionnelle. C'est cette alchimie, c'est à nouveau l'alchimie. C'est faire taire la petite voix qui dit « ouais, mais si je me venge de machin, ça ira mieux après ». Et cette petite voix, elle est souvent très forte. Confucius a dit si tu prépares ton esprit à la vengeance, prépare 2 cercueils. Parce que c'est... ça, je vous le dis à vous, mais à mes enfants, je trouve j'ai un meilleur exemple qui va peut-être vous plaire pour ceux qui connaissent. Il y a une série avec mes enfants, on connaît par cœur tous les épisodes. C'est Malcolm in the Middle. C'est une série qui est géniale, si vous l'avez jamais regardée et que vous avez envie de rire un peu, franchement, que vous la preniez au premier degré, ou parce qu'il y a d'autres degrés. Hein. Mes enfants, dans un premier temps, l'ont pris au premier degré, maintenant qu'ils sont adolescents, ils perçoivent souvent les ressorts qui sont grossis dans la série. Et on a notamment un épisode où Malcolm et son frère Reese se font la guerre tout l'épisode. Tout l'épisode, ils se collent à la glu, ils se font que des coups d'affreux garnements, hein, ils se font des vacheries. Ils se massacrent l'un et l'autre. Le soir, on les voit à la table, parce que les épisodes sont très courts, le soir, on les voit à la table, et leur mère s'énerve, parce qu'en fait, c'est l'anniversaire de l'un d'eux. Donc normalement, l'anniversaire, comme elle dit, ça devrait être un moment spécial, où tu reçois quelque chose. Ben non, t'es puni.
regardez-vous, et ils sont là, bras cassés, peau arrachée, parce que l'autre lui avait collé avait mis de la colle sur les haltères, et quand il a voulu faire de la muscu, bon, ben, les haltères sont collés sur les doigts. Bon, ils sont dans un état déplorable, tous les deux, là, accoudés à la table, malheureux. Ils ont gâché cette journée d'anniversaire qui aurait dû être une bonne journée. Et donc leur mère s'énerve, et puis tout d'un coup, on voit une série de flashbacks pour voir quand a démarré la dispute. Et c'est parti d'un truc anodin, d'une petite phrase, et on voit on voit en espèce de marche arrière avec une musique assez fun, toutes les vacheries qui se sont faites depuis X temps, parce qu'en fait, comme elle le dit, la mère, c'est depuis qu'ils sont nés, en fait. Ils peuvent pas s'empêcher de se battre. Alors que, comme elle le dit, vous n'avez rien à y gagner. Vous y avez tout perdu. Vous avez perdu les cadeaux, vous avez perdu la bonne journée, vous avez perdu tout ce qu'il y avait à vous offrir dans cette journée. Pourquoi? Pour une vieille querelle. Et c'est vrai que ce flashback où on voit la vieille querelle, on voit le point de départ, puis tac, le feuilleton s'arrête. Mes enfants, quand ils étaient jeunes, ont hurlé de rire, parce qu'ils étaient très forts pour se chamailler, tous les trois. Et maintenant, ils perçoivent. Ils ont compris. Ils ont compris à quel point être une fratrie, c'est plus bénéfique pour eux que d'essayer d'être le préféré. Pendant des années, mes enfants ont essayé d'être le préféré. Parce que l'autre leur avait dit ça. Moi, j'avais beau leur dire que c'était... Et en plus, moi, j'ai été élevée comme ça, avec un certain nombre de réserves. Mais bon, vraiment, moi, j'ai toujours eu ce principe, c'est si tu donnes à l'un, tu donnes aux deux autres. Alors, je pars du principe que si, comme je leur dis des fois, si l'un de vous trois, et c'était le cas ces derniers temps, à chaque fois que l'un d'eux a été malade, ça a été chacun son tour. Hein. Ils se sont passés le relais, là, avec mon compagnon, les quatre, ils ont été malades. Donc forcément, la personne qui a de la fièvre, qui est malade, elle a besoin de plus de soins à un moment donné. Mais sinon, j'essaye, comme tout individu normaux, de parents normaux, de leur donner, autant que faire se peut, ce dont ils ont besoin et de le faire en quantité équitable. C'est pas je donne plus d'affection à l'autre et puis j'oublie les deux autres parce que lui il en réclame tellement. Et ils ont compris ça. Et Malcolm a fait partie, ça a été un des leviers de communication là-dessus. Tous ces épisodes où on voit que tant que les frères se battent entre eux, c'est un bordel monstre. Et puis quand ils s'entendent, ils arrivent à mettre en boîte leur père, leur mère, leurs camarades de classe, la personne dont ils veulent se venger. C'est seulement quand ils sont unis, quand ils commencent, Reese avec son génie du mal, Malcolm avec son génie tout court, et Dewey avec ses drôles d'idées, même Francis qui est pourtant souvent très loin, et qui d'une phrase, d'un truc va tac, faire de déclencheur, et ping ping ping, et on hurle de rire à la fin parce que malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils ont réussi leur coup. Ça a aidé mes enfants à comprendre à quel point, oui, la collaboration, la fratrie, la bonne entente leur serait toujours plus profitable que la guerre. Parce que d'être unis face à ce qui vient, face à ce qu'ils vivent, face à ce qu'ils affrontent, ça leur permet justement de mieux affronter ce qu'ils ont à vivre. C'est important. C'est important. Et cette cohésion-là, c'était une chose que je voulais obtenir. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas réellement eu. Donc, maintenant, quand je vois mes enfants s'entraider, quand je vois des fois, notamment mes filles, 18 et 15 ans, elles commencent à être grandes, s'entraider toutes les deux, sans venir demander à maman ou à Alexandre ce qu'ils en pensent, mais tout simplement trouver un terrain d'entente entre elles, oui, je me dis qu'il y a de l'espoir pour l'être humain. C'est fini le crépage de chignon, fini les hurlements et je t'arrache les cheveux parce que t'as touché du bout du doigt la robe de ma poupée. Et ici, c'est cet appel-là, c'est se dire finalement,
Quand vous êtes en lutte, vous êtes là avec votre bras de fer, vous devenez agressif. C'est-à-dire que une personne vient vous voir, bon, t'as bientôt fini ton bras de fer. Oh, ça suffit, quand j'aurai gagné, j'arrive. La personne, elle est simplement venue parce qu'elle a envie de passer du bon temps avec vous. Mais vous êtes pris dans votre lutte, donc vous êtes agressif. Moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience depuis l'année dernière. Le fait qu'être perpétuellement en lutte, alors oui, mes enfants me voyaient comme une mère courage, mais que bien souvent, j'étais pas disponible totalement dans de bonnes conditions pour mon environnement, pour mes proches. Et c'est ce qui a contribué d'ailleurs à ce que je m'isole pas mal aussi. Parce que trop fatiguée, trop énervée pour prendre le temps, comme je peux le faire des fois, d'avoir quelqu'un 3-4 heures au téléphone et de soigner cette personne. Ou d'aller voir une personne et de passer du temps avec elle pour la soigner. Parce que je suis épuisée, j'étais épuisée par la lutte. C'est quelque chose que j'essaye de travailler ces derniers mois. Il y a des moments où il faut lutter, il y a des moments où il faut lâcher prise et se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et c'est ce dont il est question ici. Et c'est la traversée émotionnelle. C'est trouver l'équilibre en soi, malgré la petite voix qui dit il faut obtenir réparation, il faut obtenir ce qui m'est dû, il faut obtenir... Malgré cette petite voix-là, restez concentré sur ce qu'il y a de meilleur. 4 de coupe. Décidez qu'à certains moments, donner, recevoir, nourrir le cycle est plus important. C'est comme ça qu'on tisse le fil divin. Le fil de soi. Le fil divin de soi. C'est As de Pentacle, Justice, Chevalier de Pentacle. Il faut choisir ses batailles. Réellement. Il faut choisir ses batailles parce que 8 de Pentacle. Parce qu'au lieu de perdre de l'énergie dans des bras de fer sans fin, frappe décisive. Quand je m'occupe de quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je soigne les détails, je fournis les efforts, les ressources, tout ce qui est nécessaire. Mais une fois que c'est terminé, je passe à autre chose. Traversée émotionnelle, il y a eu un moment où je le développais pas mal sur un autre thème. C'est le fait qu'il faut être en paix avec ses décisions. C'est le même mécanisme ici. C'est-à-dire qu'une fois que cet empereur il a décidé je vais peindre cette salle en vert, hein, la grande pièce de la vie, vous décidez de la peindre en verte, faut lâcher prise, aller chercher le pot de peinture verte et se mettre au travail. Et pas le faire en se disant j'aurais dû faire bleu, j'aurais dû faire rouge, j'aurais dû faire jaune, j'aurais dû faire vert. Non! Vous allez faire du travail bâclé parce que vous n'avez pas la tête à ce que vous faites, et puis en plus, vous détestez déjà le résultat que vous n'avez pas encore. Donc, traversée émotionnelle, oui, c'est parfois difficile d'affronter certaines réalités, c'est parfois difficile d'obtenir justice, d'obtenir ce que l'on désire vraiment. Mais le page de bâton, la reine de coupe, ici le 6 de pentacle, le roi de coupe et l'empereur, c'est vous qui décidez de ce que vous donnez au monde. Et plus vous allez donner quelque chose de positif et de bienveillant, et plus vous allez recevoir en retour du positif et du bienveillant. C'est difficile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Les cartes, à aucun moment elles vous disent c'est facile, toboggan. C'est assieds-toi, t'as gagné au loto, t'as plus à t'inquiéter de rien. Elles vous promettent jamais ça, moi, mes cartes. Hein. Je sais qu'il y a des cartes chez certaines personnes qui vous promettent ce genre de choses. Que vous allez rencontrer l'homme idéal. Il n'y aura jamais aucun nuage, ce sera la fusion totale. Vous allez rencontrer, vous allez gagner au loto, vous allez avoir le travail de vos rêves, vous allez avoir un grand... Moi, j'en reste toujours à mes cartes, elles disent jamais ça. Elles disent qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. As de Pentacle, Justice, Chevalier de Pentacle. Et que le moment est venu d'affronter ça, traversée émotionnelle, alchimie. Quelles sont les batailles qu'il faut que je mène et que je gagne? Au moins pour moi. Parce que parfois, il y a des batailles, vous allez les perdre, mais elles sont gagnées dans le sens que vous avez finalisé quelque chose. Il y a un truc, un boulet, un dossier que vous traînez depuis des années,
qui pose problème, vous menez une bataille, l'issue ne vous est pas forcément favorable, mais c'est fini, on n'en entend plus parler. Vous avez payé la dette karmique ou la dette physique qui était nécessaire. Et vous passez à autre chose. Choisissez vos batailles, concentrez-vous sur ça, sur mettre fin aux choses qui vous empoisonnent. Ça va être difficile, ce ne sera pas forcément une victoire éclatante, ce ne sera pas forcément du bonheur parce que ce sera difficile à faire. Mais 8 de Pentacle, ensuite vous pouvez mettre de l'énergie dans les choses qui le méritent. Parce qu'il y a des gens qui méritent qu'on s'occupe d'eux, ou qu'on fasse des projets avec eux. Parce qu'il y a des situations qui méritent qu'on les vive. Il y a des aventures qui méritent d'être vécues. Puis il y en a d'autres qui ne le méritent pas. Et à un moment donné, il faut savoir dire, je ne peux pas vous faire le doigt, hein, mais l'esprit y est. Parfois c'est ça qu'il faut dire. Il faut regarder le miroir et dire, tu sais quoi, ça m'a suffisamment pourri la vie. Et c'est réglé. J'en veux plus. C'est de ça qu'il est question demain. De qu'est-ce que vous voulez donner? Qu'est-ce que vous voulez donner de bon, de positif dans ce monde? Très bien. Alors, on arrête la lutte, on choisit ses batailles, on se concentre sur le bon, sur le positif. Et quand il faut parfois lutter, en finir avec certains dossiers difficiles, on fait ce qu'il faut. Parfois c'est déléguer. C'est avoir un avocat, c'est avoir un comptable, c'est avoir quelqu'un qui va prendre en charge le domaine qui pose problème et qui va nous aider à créer un nouvel avenir. Un avenir dans lequel ce qui nous posait problème ne nous pose plus de problème. Parce que ça y est. Qu'est-ce que tu as à caqueter? Ah, il y a un oiseau sur le balcon. Dans mon chat caquette. Alors les cartes d'oracle, elles vont dans le sens de ce tirage, c'est-à-dire qu'il faut cesser d'alimenter le cycle sans fin. Il faut se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? En tenant compte du fait que vous ne pouvez pas changer le passé et que le futur, c'est en vous concentrant sur le présent que vous le créez. Il faut en finir avec... oui, les boucles sans fin, celles qui ne mènent nulle part. Il faut réellement choisir ses combats. Et votre combat, il est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui ouvre les portes dans l'avenir, qui ouvre les portes de demain? Et comme vous le dit Stephen Hawking, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et réussir. Toujours. Et c'est de prendre conscience de ça, du fait que à chaque instant, vous pouvez décider jugement fou. D'ailleurs, ça c'est l'alignement 20-0. Il nous manque la roue, puisque c'est un axe où il y a 3 cartes. Mais à partir du moment où jugement fou, vous décidez d'un nouveau départ, la roue tourne automatiquement. Donc si vous voulez relancer la roue, si vous voulez cesser de batailler, rien que progresse, il faut décider de faire table rase. Je ne peux pas changer le passé. Par contre, je peux créer un présent différent, je peux prendre des décisions différentes qui font que mon avenir sera différent du passé. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. C'est d'affronter cette traversée émotionnelle. La traversée émotionnelle, c'est prendre conscience qu'il faut que vous soyez en alchimie avec vous-même, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. C'est ça
que veut dire le terme alchimie ici. Je suis en accord avec moi-même. Je suis une seule et même personne. Je ne suis pas une voix qui me dit « prends à droite » et une voix qui me dit « prends à gauche » et qui se hurle dessus pendant toute la journée, et toute la journée est gâchée parce que ce matin j'ai pris par la droite alors j'aurais dû prendre par la gauche, et j'ai pris par la gauche, j'aurais dû prendre par la droite. Cette bataille-là, il faut qu'elle cesse. Il faut traverser l'émotionnel, que ces deux voies se réconcilient. Il faut cesser de lutter et voir ce que concrètement vous pouvez faire pour préparer l'avenir, tisser le divin fil de soi. Parce qu'à partir du moment où vous ferez cela, vous verrez les circonstances d'un œil différent. À partir du moment où vous remédierez, il s'agit de remédier à ses propres doutes ici. Il s'agit de se concentrer sur nos croyances, sur nos certitudes. Je sais. Je sais que... Et la première des choses qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas changer le passé. Par contre, je peux créer un meilleur avenir que le passé que je regrette. C'est une fois que vous avez cette conviction-là qui est ancrée en vous, c'est là que vous voyez bien combien les circonstances sont bien différentes de ce que vous pensiez avant. C'est là qu'il y a une alchimie, c'est là que vos doutes, peu à peu, se taisent, et que les petites voix qui disent « t'es un imbécile, t'es une bonne à rien », etc., se taisent. « T'es pas capable », etc., ça disparaît. Je sais que je suis capable. C'est pour ça que j'y travaille maintenant. Il y a quelque temps, je vous le disais, et c'est vrai que je continue de le faire. C'est au printemps que je vous avais dit ça. Je vous avais dit, hey, vous ne croyez pas, hein, je vous rééduque cognitivement. Ben oui, parce que mes vidéos, comme tous les jours, je vous dis qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Votre cerveau, il enregistre ça. Il enregistre cet appel à trouver des solutions, à se préoccuper de ce qui est réellement important et mettre son énergie dans ce qui est réellement significatif pour vous. Ça aligne votre réflexion dans cette direction-là. Donc, suivez le mouvement. Suivez ce mouvement-là. Prenez conscience, réfléchissez à quel point vous êtes béni. Oui. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'amer, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume pour toutes les occasions ratées, pour tout ce que j'ai raté dans ma vie, parce que j'estime que j'ai raté ma vie, puisque j'ai réalisé aucun de mes rêves. Je me suis enfermée dans une situation, dans un cauchemar, et je n'ai pas pu vivre ce que je voulais vivre. Donc, et puis je suis un projecteur, donc l'amertume chez les projecteurs, c'est assez fréquent. Mais c'est quelque chose que je combats tous les jours, en faisant des choses dont j'ai envie. Alors oui, moi qui voulais voyager, moi qui avais décidé que de toute façon je ne ferais pas ma vie ici, je ferais ma vie à l'étranger, dans des pays chauds de préférence. Peut-être enfant j'avais décidé que ce serait l'Afrique puisque j'y suis née. Plus tard ça a été l'Asie. J'ai rêvé énormément de partir vivre en Asie. J'ai fait la paix avec cet aspect-là de mes regrets. Par contre, à chaque fois que mes enfants me parlent de vivre à l'étranger, je leur dis, d'accord, quel pays? Et concrètement, comment vois-tu les choses? Quel métier, à ton avis, pourrais-tu exercer dans ce pays qui ferait que le petit Français ou la petite Française qui est là ne serait pas rejeté par les habitants? Parce que pourquoi ce Français vient travailler chez nous? Pourquoi il ne travaille pas chez lui en France? Pourquoi il vient nous casser les pieds dans notre pays? Je les amène à se poser les bonnes questions. Pour que, si eux le désirent, s'ils mettent en œuvre mon rêve de vivre à l'étranger, d'être dans des univers complètement différents de celui qui est le nôtre actuellement, ils aient les ressources. Mais mes enfants, bien souvent, quand ils réfléchissent en termes de métier, ils réfléchissent avec cette question. Est-ce que ce métier, je pourrais l'exercer dans les pays où je souhaiterais vivre? Parce que c'est une vraie question. C'est une question qui n'est jamais posée par les professeurs, mais mes enfants ont chevillé au corps depuis qu'ils sont enfants la volonté de ne pas vivre ici, et je les y encourage.
parce que je sais l'amertume qui est la mienne de ne pas avoir vécu ce rêve-là, ce rêve de vivre ailleurs. Prenez conscience que oui, ce que vous êtes, ce que vous avez à offrir est bien plus grand que ce que vous croyez. Là, mon amertume, elle disparaît parce que je me dis, tu donnes à tes enfants les moyens de leurs propres rêves. Alors bon, certains vont me dire, ah, c'est vivre ses rêves par personne interposée. Pourquoi pas? Après tout, nos enfants ne sont que l'extension de nous. Donc s'ils sont une extension de nous, nous ne pouvons que leur souhaiter le meilleur. Et si le meilleur pour eux est au loin, c'est une excellente chose. C'est ce qu'ils désirent. Soyez en paix avec ce que vous apporte le destin. Parce que c'est dur à admettre, c'est très difficile à admettre, mais je sais pourquoi j'ai vécu toutes ces horreurs. Je le sais pourquoi. C'était pour me préparer à un certain nombre de choses. C'était pour que je sois ici, aujourd'hui et maintenant. C'était nécessaire. Il y a des personnes, il y a des âmes qui sont appelées à descendre au plus profond de la douleur, de la souffrance, pour en ressortir. Et ça, je suis en paix avec ça. Alors que pendant longtemps, moi, j'ai pas été en paix avec mon destin. Pendant longtemps, j'ai essayé de changer le passé. Mais on ne peut pas changer le passé. La renaissance, elle n'est possible que quand on l'admet. Quand on admet qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On peut rêver que les choses soient différentes, mais à part ressasser des choses qui n'ont jamais été, qui ne seront jamais, et nourrir de l'amertume, non. Il s'agit réellement de faire la paix avec ce qui s'est passé et de passer à autre chose. Comme je l'ai pas mal répété, là j'en ai un peu parlé, mais alors les tirages des filles, hein, j'ai un peu parlé au début, à la fin, mais j'ai fait court en fait, parce que j'ai des nouveaux projets. Je rentre dans mon année 1 en numérologie. C'est pour ça que je suis très sensible à cette énergie de clôture. Parce que non seulement je rentre en année 1 en numérologie, mais en astrologie, les changements majeurs que nous allons vivre l'année prochaine vont à tous nous donner un nouveau départ. Vous allez vraiment avoir le sentiment, alors ce sera différent pour chacun de nous, parce que ça dépendra des planètes, ça dépend de leur placement par rapport à votre thème natal, mais nous allons tous avoir un sentiment de renouveau. On a des changements majeurs de planètes, ce qui fait que tout ce qui vous préoccupe, parce que les planètes elles appuyaient sur ces trucs-là, va trouver sa conclusion et vous allez passer à un autre sujet. Les planètes, en changeant de signe, elles vont changer de dossier. Et si vous deviez régler un dossier, je ne sais pas moi, professionnel, il va se refermer, puis vous allez ouvrir un dossier personnel. Si vous deviez régler au contraire un dossier personnel, peut-être que le prochain coup, ça va être un dossier professionnel, ou d'épanouissement de soi. On a 12 maisons, hein. Elles ont toutes un rôle à remplir. Donc, on va avoir non seulement un changement majeur des énergies, mais comme c'est un changement qui se situe au niveau collectif, ça va être très clair, très rapidement. La tonalité de certaines énergies vont changer fondamentalement pour tout le monde en même temps. Donc individuellement, vous ne le percevrez pas comme votre voisin, mais collectivement, vous allez sentir ce mouvement de renouveau. Il y a des choses terminées, finies. Comme les planètes sont passées à autre chose, d'autres choses vont devenir plus importantes. Et ça, c'est pour ça qu'on a des tirages en ce moment qui parlent beaucoup. C'était beaucoup plus flagrant d'ailleurs autour des pleines lunes, la dernière pleine lune ou la nouvelle lune d'avant. Alors là, on avait carrément le monde, le monde et le nouveau départ, le fou, le magicien derrière. Oui, parce qu'on est en train de tourner des pages. Et ça, il est important de l'aborder l'esprit serein. En étant bien conscient que c'est autant d'occasions de changer ce que l'on peut changer, de réparer ce qu'on peut réparer,
de donner naissance à ce qu'on porte vraiment. J'ai pas parlé des 2 dernières cartes, j'allais conclure, ça m'a relancé en les voyant. On a To Be Fair et By the Book. On a les 2 cartes de cet oracle qui nous disent que on a du libre arbitre, hein, je l'avais repéré là en dessous, mais que l'univers crée toujours un équilibre. Que pour le noir du yang, il y a toujours le blanc du yin. Et qu'au cœur du yin et du yang, il y a toujours un peu de l'autre. Au sein du noir, il y a un peu de blanc, et au sein du blanc, il y a toujours un peu de noir. Les fameux niveaux de gris. Que by the book, qu'il y a des choses qui sont vraiment... c'est souvent ce que je vous dis, c'est les choses que vous ne pouvez pas changer, qui ne relèvent pas de votre responsabilité. L'équilibre est en train de se rétablir. Les planètes, elles nous ont obligés, elles nous ont mis le nez... On va le dire. Les planètes nous ont mis le nez dans la merde. Maintenant qu'elles nous ont bien écrasé le nez dans la merde, elles changent de signe, elles nous disent, bon, tu comptes nettoyer ce merdier, comment? Donc c'est une autre phase des choses. Comment on va nettoyer ce merdier? Ça va être la grande question de l'année prochaine. Et c'est pour ça que vous avez l'occasion, même si vous n'êtes pas comme moi en année 1, vous avez l'occasion de prendre un nouveau départ. Parce qu'il va y avoir cette énergie de... Il faut nettoyer la merde. Il faut commencer à faire les choses correctement, comme il se doit, de manière équilibrée, sensée, constructive. Et plus vous penserez dans cette direction-là, et plus les planètes, elles vous diront « Vas-y, on te soutient, constructif, aimant, bienveillant, tout ce qui sera positif que vous implanterez, bah, ces planètes, elles vous le donneront. » Parce que c'est ce qui est bien, sans doute, avec l'astrologie. C'est comme les cartes, aucune carte n'est maléfique. Les cartes ne sont pas maléfiques. Les planètes ne peuvent pas être maléfiques. Elles vous apportent un choix sur un plateau d'argent. C'est vous qui voyez ce que vous faites du choix. Plus ce choix sera équilibré et sensé, et plus elles suivront le mouvement, plus elles vous encourageront. Bon, allez, cette fois j'arrête. On va avoir un joli week-end, ne vous inquiétez pas. Trigone, Mercure, Uranus, peut-être de nouvelles idées. Sextile, Soleil, Lune. Ça va nous conforter dans ce que nous sommes. Faites taire les voix discordantes en vous, soyez en alchimie avec vous-même, et vous allez voir que tout naturellement, ça va se mettre en place tout naturellement. Vous allez tisser le divin fil de soi. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.